la conformité, c'est d'assurer que les actions de l'entreprise, qu'elles soient passées, présentes ou à venir, sont conformes avec d'abord le droit français, mais aussi les directives, les règlements européens, tous les textes de ce qu'on appelle la soft law, c'est-à-dire des textes qui ne sont pas, dont le respect n'est techniquement pas obligatoire, mais qu'il est très très fortement conseillé de respecter. En fait, la conformité, ça repose sur trois principaux piliers que sont la rédaction de procédures, la formation du personnel et la mise en place de contrôle. Allez voir dans les textes réglementaires quelles sont les nouveautés qui auraient pu sortir d'une décision de justice par exemple. Allez voir comment ça va impacter mon métier, est-ce que j'ai besoin de former ou pas les gens à qui je travaille, et comment est-ce qu'on va adapter nos mesures de contrôle qui sont finalement nos garde-fous. Le reste du temps, c'est aussi beaucoup répondre à toutes les questions qu'il pourrait avoir d'un point de vue conformité, que ce soit est-ce que je peux traiter avec cette entreprise, est-ce que je peux vendre ce type de produit à ce type de personnes. On va dire que 80% de ma journée, c'est répondre aux questions du front et faire de l'extinction d'incendie. Le métier, c'est vraiment de faire du conseil aux traders ou aux vendeurs en interne. Passer la barrière de la sécurité financière, ce qui finalement est ce qui prend le plus de temps, parce que c'est aussi là où on a le plus de due diligence. Ensuite, on va mettre en place tout un tas de contrats, de demandes d'informations pour vraiment réaliser le trade. Et vient ensuite la troisième partie dont on parlait tout à l'heure, qui est la partie contrôle. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut regarder, est-ce que, je sais pas, mon logiciel va me dire l'ordre a été passé à 15h51 et 26 secondes, je vais aller vérifier que ce soit bien ça. Et puis une fois qu'on a toutes les informations, c'est encore une fois voir que tout ce qu'on a, ça coche bien les cases de la réglementation, quoi. Donc on sait bien face à qui on a traité, on a vérifié que cette personne ne faisait ni blanchiment, ni corruption, ni terrorisme, vérifié qu'on lui a pas vendu trop cher, que ça a été bien donné en temps et en heure, qu'on lui a bien envoyé la confirmation dans les temps impartis par la réglementation, qu'il ait bien été appelé par le clearer de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'ait pas des trades qui restent en suspens comme ça pendant des jours et des jours. Là, ça fait un assez bon exemple de tout ce que ça implique d'un côté compliance. Vous êtes dans un monde où la finance parle anglais. Même si vous travaillez pour une petite entreprise franco-française, il y a toujours un client qui est en dehors de la France. Mais si déjà tu as un intérêt pour communiquer avec des gens qui sont dans d'autres pays, que tu as un certain sens de la curiosité, et puis que tu aimes bien aussi toute la matière juridique, quoi. Je veux dire, on repose sur des règles de droit, donc ok, ouais, ça peut être intéressant.